Bonsoir à tous, merci de nous suivre en ce tout premier jour du mois d'août 2018. Vous êtes sur RTI 1. Le Conseil des ministres de ce mercredi s'est intéressé, entre autres points, à l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Très bientôt, toutes les entreprises vont être dotées d'un identifiant unique et aussi d'un code des investissements produit par le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Les forces spéciales ivoiriennes comptent dans leur rang 450 nouveaux membres. Ils viennent d'être présentés au drapeau au terme de leur formation commune de base. Et cela en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. La Côte d'Ivoire célèbre son indépendance, le 58e anniversaire dans 6 jours. Et ce 7 août est l'occasion de revenir sur l'histoire de l'accession du pays à l'indépendance et sur le combat politique et la vie du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Au Zimbabwe, un homme a été tué par balle lors de manifestations post-électorales. L'armée a ouvert le feu sur des partisans de l'opposition qui dénoncent des fraudes lors des scrutins de ce lundi. Le président Emmerson Mnangagwa appelle à la paix. Bienvenue à tous dans le 20h. Merci d'être des nôtres sur RTI 1. Conseil des ministres aujourd'hui mercredi au palais présidentiel d'Abidjan. Dans la dynamique des actions visant à améliorer le climat des affaires, le gouvernement a pris d'importantes décisions. Il s'agit entre autres de l'entrée en vigueur prochaine d'un identifiant unique pour toutes les entreprises et d'un code des investissements. Awa Touré. La promotion des investissements privés au cœur de l'action gouvernementale. Le Conseil des ministres ce mercredi 1er août a décidé de la mise à la disposition des investisseurs privés d'un portail unique de services. Le portail électronique, dénommé portail unique de services à l'investisseur, offre en un point unique aux opérateurs économiques l'information et l'accès à tous les services dématérialisés pour l'accomplissement des formalités et des procédures administratives auprès des entités publiques et privées. Pour l'immatriculation des entreprises en Côte d'Ivoire, il faut noter que l'identifiant unique émis et administré par le CPC vient en substitution des numéros de registre de commerce, du compte contribuable, de la CNPS et du code importateur. Préparatif de l'élection des conseillers municipaux et régionaux, le Conseil a validé la composition numérique des conseils municipaux et régionaux. Et puis, après un contrôle dans les services de la commune du Plateau, de graves dysfonctionnements ont été constatés. Du 20 au 27 juillet 2018, une série de missions de vérification et de contrôle diligentées par les services compétents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ont été effectuées dans les communes du district autonome d'Abidjan. Au cours de ces investigations, il a été constaté au niveau de la mairie du Plateau de graves déviations dans la gestion du maire relevant du maniement des fonds communaux, du faux en écriture publique et du détournement de fonds portant sur plusieurs milliards de francs CFA. Au regard de la gravité de ces faits et conformément aux dispositions légales en vigueur, le Conseil des ministres a adopté un décret portant révocation du maire de la commune du Plateau. Réduction de la mortalité liée à la méningite. Le Conseil des ministres a décidé d'introduire le vaccin contre la méningite de type A dans le programme national de vaccination de routine. Le nouveau vaccin sera administré dans les PEV de routine aux enfants de 9 mois. Le lancement officiel de cette activité est prévu le 2 août 2018 à Katiola. Le gouvernement entend par ailleurs poursuivre et renforcer sa politique sociale à travers les filets sociaux productifs. À ce jour, l'ensemble des 35 000 ménages bénéficiaires, environ 225 944 personnes concernées, perçoivent effectivement par paiement via le téléphone mobile leur allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA prévue par le projet. La revue à mi-parcours à fin mai 2018, conduite par les partenaires financiers,
a pu noter avec satisfaction l'atteinte de la plupart des objectifs et indicateurs des résultats inscrits au projet. Aussi, un financement additionnel de 100 millions de dollars US a été obtenu par M. le Premier ministre pour participer de l'avancement des prochaines étapes du projet qui comprennent notamment l'extension de la couverture du nombre de bénéficiaires et des régions ciblées. Journée nationale de l'excellence, la sélection des lauréats est achevée. 77 prix seront décernés cette année au lieu de 79. Le prix d'excellence de la meilleure initiative de valorisation des produits agricoles filière qualité et le prix d'excellence de l'administration publique la plus moderne ne seront pas décernés à l'occasion de cette édition pour défaut de lauréats. Le Conseil des ministres a entériné la liste des 77 lauréats qui recevront leur prix à l'occasion de la cérémonie de remise des récompenses prévue le 6 août 2018, veille de la fête de l'indépendance, au palais présidentiel. Dans le cadre de la bonne gouvernance, les directeurs et responsables des affaires financières seront désormais évalués annuellement sur la base de rapports trimestriels. 17e édition du prix de l'excellence de la Direction générale des impôts. 12 prix ont été décernés, dont le prestigieux prix du meilleur agent de la Direction générale des impôts. Il a été attribué à l'agent d'assiette de la Direction régionale d'Aboisseau. Jean-Luc Mangbo. Le prix du meilleur agent de la Direction générale des impôts est attribué à M. Sanogo Drissa. L'annonce de son nom a été noyée dans le flot des ovations d'une salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, archi-comble. Sanogo Drissa, inspecteur des impôts, agent d'assiette à la Direction régionale d'Aboisseau, est le grand gagnant de cette 17e édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts. Lauréat du très convoité prix du meilleur agent de l'administration fiscale ivoirienne. Ce prix célèbre le travail sincère. Moi, je dois remercier tous mes supérieurs hiérarchiques, ceux qui m'ont encadré depuis le début de ma carrière jusqu'à maintenant. Et je dis merci à tous les collègues pour le travail de collaboration et pour le travail d'équipe. Merci beaucoup. Ce sont au total 12 prix qui ont été décernés au cours de cette soirée consacrée à la célébration de l'excellence. Le principe du prix d'excellence est de mesurer à travers des critères et indicateurs précis les performances individuelles et collectives de chaque agent et de chaque service. Récompense des meilleurs agents, mais également exhortation à poursuivre les efforts pour une mobilisation plus efficiente des ressources intérieures et relever les défis du développement durable de l'économie ivoirienne. Nous reste-t-il encore du chemin à parcourir? Je dirais oui. Il y a un chemin bien long. Et ce chemin nécessitera que nous allions encore plus loin dans tout ce qui est relatif aux opérations de digitalisation. De nombreux défis demeurent. Ces défis sont liés notamment à la diversification et la transformation de notre économie, à l'amélioration du climat des affaires pour encore plus d'attractivité et à la mobilisation d'importantes ressources pour financer notre développement à travers notamment la technologie et les infrastructures économiques. Parrain de cette cérémonie, le vice-président a également salué la mutation réussie de la DGI vers le numérique, ce qui lui a permis d'améliorer ses prestations et ses performances. Rappelons que sur un objectif de recettes de 2263,4 milliards de francs CFA pour l'année 2018, 1106,1 milliards de francs CFA ont déjà été réalisés au terme du premier semestre par la Direction générale des impôts. Il a lui aussi été distingué pour avoir contribué au développement de la Côte d'Ivoire. Après 5 années d'exercice en Côte d'Ivoire, le directeur de l'Agence française de développement va quitter le pays. Les actions de Bruno Leclerc pour la réussite des projets de l'AFD ont été reconnues par le Premier ministre ivoirien. Le reportage de Francis Boifo. C'est l'un des acteurs majeurs du contrat de désendettement et de développement C2D en Côte d'Ivoire. En 5 ans, le directeur de l'Agence française de développement AFD a fortement contribué à la mise en place et à la réalisation de 35 projets à travers la mobilisation de ressources. Sous sa direction, l'État de Côte d'Ivoire a signé avec la France 2 contrats C2D d'environ 1151,25 milliards de francs CFA et 26 conventions d'affectation de fonds correspondant à 1,65
206 milliards d'euros, environ 1093 milliards de francs CFA. Bruno Leclerc a également favorisé la signature de plusieurs accords de prêts souverains et non souverains en exécution, des garanties aux petites et moyennes entreprises PME. Autant d'actions qui ne laissent pas le gouvernement indifférent. Notre président de la République, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, nous nous faisons officier de l'ordre national de la République du Côte d'Ivoire. Pour le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, cette distinction marque l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. L'AFD, de son action, s'inscrit plus généralement dans la politique de la France en faveur de la Côte d'Ivoire, qui elle-même se développe de nombreuses manières, que ce soit par les instruments de l'État français, via l'ambassade de France à Abidjan, ou par les entreprises françaises, ou par ses ONG, etc. Merci à la Côte d'Ivoire de nous avoir accueillis, et si bien accueillis. L'ingénieur agronome Bruno Leclerc quitte la Côte d'Ivoire pour la France. Il travaillera au siège de l'AFD à Paris en qualité de responsable du département géographie Amérique latine. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan s'est rendu sur les lieux du tragique incendie survenu au petit matin du mercredi 25 juillet à Grand-Bassam. Une famille entière a été piégée par les flammes, un drame qui a causé la mort de 9 personnes, dont 6 enfants. Mahama Traoré. 9 personnes disparues, dont une grand-mère et ses 6 petits-enfants. C'est le bilan de l'incendie qui a ravagé une concession familiale le mercredi dernier à Grand-Bassam. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan a tenu à se rendre sur les lieux de cette tragédie, non seulement pour s'enquérir des circonstances de ce drame, mais surtout pour témoigner sa compassion à la famille endeuillée. Nous sommes vraiment vous adresser nos condoléances, vraiment les plus attristés pour ces pertes, parce qu'il y en a plusieurs cruelles qui frappent. Et vous dire que le gouvernement et la nation sont avec vous et on vous souhaite beaucoup de courage. Par la voix de son porte-parole, la famille éplorée s'est dit reconnaissante à ce soutien exprimé par le vice-président de la République à son endroit. Je voudrais simplement dire merci à toute la nation pour la diligence avec laquelle toutes les autorités sont intervenues pour nous apporter le soulagement. Daniel Cablon-Duncan était également informé par la famille que les obsèques des disparus auront lieu le 11 août prochain dans le village de Mopoyem à Dabou. Un autre drame a survenu ce 1er août. C'est aux environs de 14 h qu'un avion personnel de 2 places de type Piper PA-28 immatriculé TU-GAD en plein exercice de pilotage a terminé sa course dans les eaux de la lagune Ébrié. 2 personnes ont perdu la vie, le pilote et son élève, tous 2 de race blanche. Ce drame s'est produit sur l'île Chauve-Souris dans le village de Marchou, commune de Bangerville. Le ministère des Transports y a dépêché le bureau enquête accident BEA. Les enquêtes sont donc en cours pour faire la lumière sur les causes de l'accident. Les forces spéciales de Côte d'Ivoire renforcent leurs effectifs. 450 recrues ont été présentées au drapeau au terme de leur formation commune de base. Abou Sanogo. Ils sont au total 450. Ils font partie du premier contingent de recrues des forces spéciales au titre de l'année 2018. Ces jeunes stagiaires venus d'horizons divers sont présentés au drapeau. Une cérémonie qui représente une étape importante dans la carrière de tout militaire. Elle marque la fin de la FCB, la formation commune de base, première phase pour l'intégration de ces jeunes dans les armes. Honneur donc à nos 3 couleurs, où que vous soyez, où que vous serviez. L'ennemi est celui qui ne respecte pas le drapeau. Jamais vous ne devez permettre que ce drapeau ne bénéficie de tous les égards. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a invité ses recrues au respect du drapeau et à ne pas ternir l'image et l'honneur des forces spéciales. Chers jeunes recrues, à partir de cet instant, vous venez enrichir d'un sang nouveau les armées et les forces spéciales. Avec vous, nous avons confiance que le pays sera encore mieux sécurisé. Vos dévanciers ont fait en sorte qu'on respecte les forces spéciales. Si vous venez, c'est pour apporter un plus. Vous pouvez compter sur notre appui pour que ces forces élites de l'armée de Côte d'Ivoire ne manquent de rien pour faire leur travail. Une visite du site a permis au ministre d'État
ministre de la Défense Ahmed Bakayoko de s'apercevoir des différentes capacités opérationnelles des soldats, obstacles terrestres et aériens, grimper à la corde et un parcours d'obstacles. Un exercice tactique des tirs à balles réelles a mis en scène la réduction d'un ennemi virtuel par des soldats de forces spéciales. Démonstration de tir, instruction de tir en mouvement, exercice d'embarquement et débarquement du personnel, ainsi que la mobilité en tout terrain. Et il reste pour les recrues à entamer le jour le plus long, gagner le béret des forces spéciales. Leur intégration définitive ne se fera qu'à l'issue de 6 autres mois de formation. Le conseil de surveillance de l'agence Côte d'Ivoire PME est officiellement fonctionnel. Il a été installé par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Souleymane Diarra-Souba a remis aux 12 membres hier mardi les orientations du gouvernement, à savoir fédérer toutes les interventions en faveur des PME, l'objectif final étant de constituer des champions nationaux capables de porter la vie économique de la Côte d'Ivoire. Lansine Bakayoko. Créée en 2016, l'agence Côte d'Ivoire PME a pour mission de faciliter la création des entreprises, l'accès au financement et au marché et surtout renforcer les capacités techniques et managériales. Cette responsabilité exige de vous une haute expertise afin d'atteindre les objectifs fixés qui sont globalement de parvenir au renforcement de la compétitivité des PME ivoiriennes afin qu'elles puissent contribuer de façon significative à la transformation structurelle de l'économie et créer des richesses et des emplois durables. Des acquis existent en termes de résultats et ne demandent qu'à être capitalisés, à savoir les projets de documents de gestion, les outils de gouvernance, le site internet, le modèle d'affaires de l'incubateur d'Abidjan. À court et à moyen terme, les chantiers sont relatifs au fonds de garantie, au fonds ivoirien de l'innovation, au statut de l'entrepreneur, etc., etc. Avec la mise en place de l'agence Côte d'Ivoire PME, l'État ivoirien donne un coup d'accélérateur à sa nouvelle politique de diversification de son économie, jusque-là portée uniquement par le secteur agricole. Notre économie doit opérer une transition stratégique du secteur primaire vers l'industrialisation et les services, en optant pour une transformation structurelle impliquant une contribution plus accrue du secteur privé. La volonté du gouvernement est de créer un tissu dense et solide de 100 000 à 120 000 PME à l'horizon 2020. Malheureusement, seulement 36% d'entre elles réussissent à vivre plus de 10 ans. Cette classe de champions nationaux qui portent la vie économique de la Côte d'Ivoire, les femmes de San Pedro veulent en faire partie. Un fonds de 15 millions de francs CFA a été mis à disposition pour les accompagner dans leurs entreprises. Sam Kona. Dame Oura Aou, la soixantaine, est productrice et vendeuse d'attiéké au quartier Lac de San Pedro. Elle exerce cette activité depuis 1984. Veuve depuis plusieurs années, Dame Ouraou produit et commercialise l'attiéké avec l'aide des membres de sa famille. Par jour, je peux faire au moins 10 cuvettes. J'ai payé 2 machines. Mais actuellement, là, deuxième, là, c'est gâté, je ne suis pas encore arrangé. Ici, le travail se fait à la chaîne. Moi, mon travail, c'est pour taper. On me fait passer là-bas et moi, je tamise ça ici. Je finis ici et ça passe au feu. Cette qui prépare actuellement n'est pas là. Donc les matins comme ça, je prépare et puis je sais. Il y a 500, il y a 200 CN. Je dis ça marche, je départ 50 000. Et l'attiéké produit ici est beaucoup apprécié par les clients. La qualité est très bonne, que quand on mange, il n'y a pas de sable là-dedans. Et Dame Ouraou n'a qu'un seul souhait. Aujourd'hui, là où je suis là, si je gagne quelqu'un pour m'aider, je dois accepter. Moi, au moins 500 000, 600 000. Au marché du quartier Cité, Kwasi Ayassara a aménagé un petit espace pour vendre de l'attiéké poisson tous les matins. Son activité prospère. Mais tout comme Dame Ouraou et bien d'autres femmes, elle espère obtenir un jour un financement. La prière de Dame Ouraou et celle de Kwasi Ayassara
semble être entendu. Le secrétaire d'État en charge de la promotion des petites et moyennes entreprises met en effet un fonds de 15 millions de francs CFA à la disposition des femmes de San Pedro. Quand une maman a l'argent, la famille est sauvée. Je voudrais vous exhorter à faire en sorte que ce fonds qu'on vous donne, qui n'est pas un don que vous devez donner à crédit entre vous sans intérêt, pour permettre à chacune, quand elle prend, d'aller faire quelque chose, travailler, venir rembourser, pour qu'on donne à une autre. Je vous donne 6 mois. Si vous avez bien géré, on va doubler le fonds, et ainsi de suite. Alors, comment ce fonds va être géré et qui peut en bénéficier? Il y a eu d'abord 5 millions qu'on a donné au grand groupe des femmes à Caen. Le deuxième est les femmes du Grand Ouest. Et le troisième groupe, c'est les femmes du Grand Nord. Chaque grand groupe va gérer avec une commission les fonds mis à sa disposition. Après les femmes, un autre fonds va être mis à la disposition des jeunes, a ajouté le secrétaire d'État, Félix Anoublé. Le projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya sont en bonne voie. C'est un des points qui ressort de la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mahama Traoré. 13% de taux de réalisation pour l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou. Les travaux de la section Tiébissou-Bouaké sont annoncés pour le mois de septembre, mais le gouvernement ivoirien ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il s'active notamment pour le prolongement de cette autoroute censée rallier la frontière burkinabé. En ce qui concerne donc le tronçon qui va de Bouaké jusqu'à la frontière, les financements pour les études ont été acquis. Le bureau d'études est en train de faire les travaux. Donc d'ici fin novembre 2018, nous allons donc avoir les premiers résultats sur les études qui ont été effectuées. Il y a beaucoup de bailleurs qui sont intéressés parce que c'est une route importante qui permet donc d'avoir une liaison rapide entre la Côte d'Ivoire et le Burkina parce que le port d'Abidjan, c'est le port naturel du Burkina Faso. De l'autre côté de la frontière, l'État burkinabé est également à la tâche pour que l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou devienne une réalité. Déjà, la section Ouagadougou-Bobo-Dioulasso a vu ses études entièrement financées par le gouvernement burkinabé et réalisées aujourd'hui à 100%. La section qui va mener donc de Bobo-Dioulasso à la frontière ivoirienne et qui fait à peu près 200 km est aujourd'hui en phase d'études. Et le coût global de ces travaux en territoire burkinabé est estimé à un peu plus de 1200 milliards. Après plusieurs mois de blocage, le chantier de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya et son prolongement à Tambao devrait connaître un début de réalisation dans les mois à venir. C'est un projet à grand enjeu. Il s'agit de 1 million de voyageurs en direction de Ouagadougou vers Abidjan. Mais aussi c'est 2 millions de tonnes de marchandises que nous devons transporter par le chemin de fer. La convention qu'on avait signée ne prévoyait pas que Cita Rail s'investisse dans la réhabilitation des rails. Mais maintenant, ils sont prêts à s'investir sur ces rails-là et nous sommes très fiers. Et nous avons foi à ce que cela se fasse au mois de septembre de cette année pour qu'immédiatement commence la réhabilitation de ce chemin de fer qui est attendu par nos populations, par les opérateurs économiques depuis plusieurs années maintenant. Longue de plus de 1000 km, cette voie ferroviaire, une fois réhabilitée, viendra booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Nous sommes à J-6 de la date anniversaire de l'indépendance ivoirienne. La rédaction de RTI 1 vous propose un zoom sur les années indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans cette période, les souvenirs du père de l'indépendance ivoirienne sont plus vivaces dans les esprits. Pour ce 58e anniversaire, nous vous proposons l'histoire d'une vie au service de la Côte d'Ivoire, celle de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire indépendante et libre, chez lui, Félix Houphouët-Boigny. Né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro, il décède en 1993. En 88 ans, Félix Houphouët-Boigny aura marqué son pays, l'Afrique et le monde. Le jeune Houphouët
est brillant dans ses études. J'ai eu la chance de réussir très vite à l'école, donc j'ai quitté le village. À 10 ans, j'étais déjà à l'EPS à Bingerville et à 13 ans à Gorée. À 20 ans, je sortais médecin. Très vite, il fonde une famille. Il épouse Kadi Sow, nièce du roi des Agnis de l'Indénié au début des années 30. Le couple aura 5 enfants. Oufoué rencontre Marie-Thérèse Brault lors d'un voyage. En 1952, il l'épouse en seconde noces. Sur le plan professionnel, il est muté dans la région de l'Indénié qui produit le tiers de la production de cacao. En 1932, lorsque les prix du produit chutent, il organise avec les paysans une grève de vente. L'homme est aussi planteur. C'est du café, du bon Robusta. Je crois que... Vous voyez que c'est très chargé. Nous avons là plus du kilo à l'arbre. 1944, c'est l'heure des bouleversements sur la scène politique. La conférence de Brazzaville puis la constitution de la 4e République française reconnaît des droits politiques aux Africains. C'est le temps de la lutte. Le 10 juillet 1944, à l'Étoile du Sud, le syndicat agricole africain voit le jour. Il a été le chef du mouvement anticolonialiste ivoirien et africain, puisqu'il sera le premier et le seul président du Rassemblement démocratique africain qui a mené la lutte pour la décolonisation en Afrique française. C'est lui qui a fait abolir le travail forcé, qui était une autre forme d'esclavage qui était appliquée dans les colonies françaises. Professeur Loukou nous raconte comment l'expérience de la vie parlementaire et ministérielle en France a préparé Oufoué à l'exercice du pouvoir. À partir de 1945, il sera un élu du peuple ivoirien, d'abord à l'Assemblée constituante française, ensuite à l'Assemblée nationale française. À partir de 1956, il sera ministre français, ministre plein, jusqu'à ce qu'il revienne en Côte d'Ivoire, où il sera élu Premier ministre en 1959. Il va former le premier gouvernement de la République ivoirienne et puis proclamer l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960. La diplomatie ivoirienne joue un rôle actif dans la recherche négociée des conflits africains. Le dialogue est préconisé dans toutes les instances. Oufoué, principal inspirateur et acteur de cette diplomatie, est le médiateur et conciliateur reconnu en Afrique et en dehors du continent. Grand Africain, un grand homme d'État du XXe siècle. Vous connaissez l'appréciation du général de Gaulle qui était avare de compliments, qui disait de lui que c'était un cerveau politique de plein pied avec les questions concernant non seulement son pays, mais l'Afrique et le monde, et qu'il employait son influence qui était grande au service de la raison. Je pense que ça résume assez bien le personnage historique qu'a été Félix Houphouët-Boigny. La foi, la charité ont aussi une place incontournable dans la vie de l'homme. Dans ce monde troublé que vous connaissez, déchiré, il faut que la construction repose sur un socle solide. Le socle de la foi. C'est la raison pour laquelle nous demandons à nos frères ivoiriens de faire de la paix une sorte de religion. Qui dit religion, ça veut dire se soumettre à Dieu dans tout ce que nous entreprenons. La postérité retient que Félix Houphouët-Boigny fut un bâtisseur de lieux de mémoire de notre République, d'édifices culturels et religieux, bâtisseur d'une Côte d'Ivoire qui compte dans le concert des nations. Et pour cette fête de l'indépendance, le pays se pare des couleurs orange, blanc et vert. Comment les Ivoiriens perçoivent-ils la célébration du 7 août? Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. À jour J-6 du 58e anniversaire de la fête d'indépendance en Côte d'Ivoire, le district d'Abidjan fait sa cure de jouvence. Les rues se drapent des couleurs du drapeau national. Pour le ministre-gouverneur du district Begré-Mambé, il s'agit de donner fière allure à la cité. Au titre de l'organisation de ces festivités, le district d'Abidjan
va contribuer aux efforts que l'État déploie. Ce que nous apporterons comme contribution, c'est d'abord l'embellissement de la ville, qui est de notre ressort. Ensuite, nous allons offrir à l'environnement immédiat des festivités, parce que notre pays doit offrir la meilleure image possible de nos installations. Les citoyens, eux, se souviennent des premiers jours d'indépendance sous l'ère Houphouët-Boigny. Quand on était enfant avec nos parents, c'était une belle fête. Parce qu'à l'approche de la fête, il y avait un engouement certain. Et on plaçait des drapeaux sur nos maisons. Et cela, ça a duré jusqu'à l'année où la date a été changée. Bon, la fête de l'indépendance, c'est un moment de se rappeler de la liberté que nous avons. Parce que nos parents ont souffert. Et grâce à certains leaders, notamment le président Félix Houphouët-Boigny, nous avons acquis l'indépendance. Dans l'ancien temps, d'abord, c'était des fêtes tournantes. Et quand on choisit une région, dans une ville donnée, en tout cas, il y avait toute une ambiance vraiment qui égayait tout le monde. Et maintenant qu'il y a eu un changement, souvent c'est à Abidjan, tout à Abidjan, les gens ne peuvent pas se déplacer comme dans l'ancien temps. La nouvelle génération, elle voit également d'un bon œil ces festivités marquant ses 58 ans. Et il serait aussi intéressant pour le pays de pouvoir faire bouger un peu la fête, parce que depuis un moment, je crois que c'est toujours Abidjan, toujours au plateau, toujours le même défilé, tout ça. Il y a d'autres communes qui ne participent pas à l'événement. S'il pouvait avoir un peu d'innovation, peut-être ça changerait un peu les choses. Communication, mobilisation, danse, jeux, sécurité sont entre autres commissions mises en place pour la réussite de l'événement. Et l'actualité internationale nous conduit au Zimbabwe. 3 personnes ont été tuées lors de manifestations post-électorales. L'armée a ouvert le feu sur des partisans de l'opposition qui dénoncent des fraudes lors des scrutins de ce lundi. Le président Emmerson Mnangagwa a appelé à la paix. Et c'est la fin de ce 20h. Merci de suivre RTI 1. Très bonne fin de soirée à tous.